Hello, hello, et bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Actualia Tech, on va parler tout simplement de Deepin. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur Actualia Tech, je vous parlais de Deepin RC, la Release Candidate. Donc c'est la version 2, RC2, et donc on a même fait un petit test et tout, etc. Et donc il n'y a pas si longtemps que ça, après, donc, la RC2 est arrivée enfin, la Deepin 23. Voilà, on en parle, ça fait longtemps qu'on en parle de la Deepin 23 qui est censée remplacer la Deepin 20. C'est un peu bizarre, ils font pas de 20, 21, 22, 23, mais de 20, ils passent à 23. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est parti. Alors, un nouveau souffle pour le monde de Linux. Alors, si vous voulez, Deepin 23, la dernière itération de cette distribution Linux, réputée pour, il est vrai, son élégance et sa simplicité, marque une étape significative dans l'évolution des systèmes d'exploitation libres. Alors, Deepin, c'est assez un peu controverse parce que c'est libre sans être libre. Parce que j'ai lu un petit peu, donc en fait, vous savez les trucs, les caractères en tout petit là. Eh bien, en fait, il est vrai qu'il y a quand même des choses propriétaires à Monsieur Deepin, mais sur un système d'exploitation libre et basé sur une base libre, puisque c'est basé sur du Debian. Alors je suis même pas sûr que ça soit basé sur Debian 12. Il me semble que c'est encore basé sur Debian 11. Mais ça, à vérifier. Quand est-ce qu'elle est sortie? Eh bien, elle est sortie en août 2024, ce mois-ci. C'est donc cette version apporte une série d'innovations qui la positionne comme un choix de premier ordre pour les utilisateurs, qu'ils soient novices ou expérimentés. Alors, vous avez une interface utilisateur repensée. Alors, ils l'ont encore repensée. Donc, déjà, la 20 était une interface utilisateur repensée de la version 15 ou 16, je ne me rappelle plus. Et là, maintenant, ils ont encore repensé. Bon, ils n'ont pas trop modifié cette fois-ci, mais ils ont repensé encore. Et le problème, c'est que Deepin, ok, c'est sympa et tout, mais si à chaque fois qu'ils ressortent une, donc en fait, version majeure de cette distribution, ils doivent repenser l'interface, c'est chiant parce qu'on perd nos marques et tout ça, on est habitué à une interface. J'adorais l'interface Deepin. Donc celle où vous avez sur le côté tout en graphique, tous les réglages. Elle était magnifique. Ils auraient continué à peaufiner celle-là. Je pense que c'était le meilleur cru que Deepin donc aurait pu faire de leur interface. Donc, l'une des caractéristiques les plus marquantes de Deepin 23 est son interface utilisateur entièrement repensée autour du concept de flow design. Cette approche vise à offrir une expérience utilisateur plus intuitive et cohérente, en particulier les distractions et en facilitant la navigation entre les différentes applications. Esthétique soignée, c'est vrai que c'est beau. Deepin 23 aborde un design moderne et épuré avec des icônes personnalisées, une palette de couleurs harmonieuses, l'attention portée aux détails visuels contribue à créer une ambiance agréable et immersive. Moi, Deepin 23, vous savez à quoi ça me fait penser? Apple, à un moment donné. À l'époque, après, tous sont allés flirter le flight design que monsieur Microsoft avait plus ou moins imposé et tout, etc. Et bien, moi, je trouvais que le flight design, je l'ai toujours dit, c'était merdique. Et donc, moi, j'aime bien tout ce qui est en relief. J'aime bien des jolies icônes, pas des trucs tout plats, tout blés. Voilà. Et là, franchement, je m'y retrouve un petit peu avec ce fameux Deepin. La personnalisation avancée. Les utilisateurs peuvent personnaliser en profondeur l'apparence de leur bureau en découvrant parmi une variété de thèmes, de fonds d'écran et de widgets. Le gestionnaire de fenêtres a également été amélioré pour offrir une plus grande flexibilité, une intégration transparente des applications. Deepin 23 intègre de manière transparente une suite d'applications productives et ludiques telles qu'un navigateur web performant, quoique on lui préfère Google Chrome, un gestionnaire de fichiers intuitif, ça c'est vrai, un éditeur de texte puissant, c'est vrai qu'il est bien, et un lecteur multimédia complet. Des performances optimisées pour une utilisation au quotidien, quotidienne. Deepin 23 a été conçu
pour offrir des performances optimales sur une large gamme de matériel. Le système était soigneusement optimisé pour tirer le meilleur parti des ressources matérielles, ce qui se traduit par une réactivité accrue, des temps de chargement réduits et une consommation énergétique optimisée. Normal, les gars, ils sont déjà allés sur une bonne base, ils se sont basés déjà sur une super base, qui est la base Debian. Donc, on ne peut que faire du bon boulot quand on se base sur Debian. Au passage, sachez que Linux Mint, par exemple, Zorin OS, sachez aussi que Ubuntu sont basés sur cette fameuse base Debian, qui, faut dire ce qui est, Debian est là, avec un grand L, distribution Linux. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une prise en charge de l'architecture LongArch. Deepin 23 est la première distribution majeure à être optimisée pour l'architecture LongArch, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les utilisateurs chinois. Je dis bien chinois, et contribuant à renforcer l'écosystème des logiciels libres dans ce pays. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, pourquoi Linux monte en flèche, c'est aussi grâce à l'Asie. Partenariat avec Intel. La collaboration avec Intel permet à Deepin 23 de tirer pleinement parti des dernières innovations matérielles, notamment en matière d'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de fonctionnalités avancées telles que l'assistante vocale, la reconnaissance d'images et la traduction automatique. En parlant donc en fait de trucs sympas aussi sur Deepin, eh bien vous avez donc la gestion des lecteurs d'empreintes pour bien sûr les PC, surtout portables qui en sont équipés, mais vous avez aussi la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre trombine pour vous loguer sans taper le mot de passe donc chez Monsieur Deepin. Et ça, c'est directement en standard intégré. Un écosystème qui est aussi en constante évolution. Deepin bénéficie d'une communauté d'utilisateurs et de développeurs très active. Très active, à chaque fois quand même, pour ressortir une nouvelle version, prennent leur temps quand même. Et puis aussi, on peut voir qu'ils ne sont pas tout à fait à jour sur leur base Debian. Mais en fait, ils sont actifs quand même. Ça contribue à quoi? À enrichir l'écosystème de la distribution. De nombreuses applications tierces sont disponibles pour étendre les fonctionnalités de Deepin 23 et les développeurs peuvent facilement créer leur propre application grâce à un ensemble d'outils de développement performants. Parlons-en de ça. Moi, je trouve que le design, ils ont redesigné le lecteur vidéo, le lecteur audio, le gestionnaire de fichiers, un petit logiciel de dessin, enfin tout un tas de choses, un gestionnaire aussi pour les disques et tout. C'est pas mal. Même un email, mais le problème d'ailleurs de l'email, c'est qu'il n'est pas compatible tel quel avec Gmail. Mais, vous prenez une application standard de chez Monsieur Linux, eh bien, elle n'a pas tendance à bien prendre ce fameux design flow, je sais plus quoi, design de chez Monsieur Deepin. Et ça, c'est dommage. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du store de chez Monsieur Deepin. Le Deepin Store est un magasin d'applications en ligne qui propose une large sélection de logiciels gratuits et commerciaux soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur compatibilité avec Deepin. Un peu comme GNOME Software, vous voyez par là, logiciel par exemple, ou Discover, donc logiciel sur GNOME et Discover sur KDE. Mais alors, là il y a un truc, c'est que quand vous mettez, j'avais vu ça le bug depuis un petit moment, le problème c'est qu'ils l'ont pas corrigé, ils ont quand même corrigé la date, qui avant c'était qu'au format anglais, maintenant elle est au format français, en bas dans la barre des tâches. Et là, quand vous mettez Deepin en dark, parce que je ne supporte plus le modèle, le thème light, eh bien en fait, le magasin d'application, ce fameux store, reste en light. Et ça, c'est dommage. S'il vous plaît, Monsieur Deepin, pensez à mes petits yeux. J'ai 55 balais. Je commence à me faire vieux. Une communauté active. La communauté Deepin, donc, est très accueillante
et propose de nombreux forums, canaux de discussion et réseaux sociaux pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes et à partager leurs connaissances. Alors sachez aussi que vous avez donc en fait une communauté espagnole donc qui est quand même sympathique, voilà, avec un site, ça s'appelle Deepin en espagnol, et donc grâce à monsieur Google, vous pouvez traduire tout ça en français, et vous pouvez avoir tout un tas d'infos et autres, donc en fait, et tout ce qui sort, et tous les trucs pour faire ci, pour faire là, pour monsieur Deepin. Pour conclure cette vidéo, donc, mais avant de conclure aussi, je voulais vous parler aussi d'un truc, oui, voilà, je vais aller trop vite, c'est que Deepin, malgré tout, aussi, donc, en fait, est disponible sur les architectures telles que ARM64, telles que RISC-5, et donc Roon Arch 64, qui est apparemment, donc, une architecture pour les Chinois. Vous avez aussi la mise à jour atomique. Un nouveau mécanisme d'installation et de mise à jour a été introduit pour réduire l'espace disque utilisé lors de l'installation complète du disque. Vous avez aussi un mécanisme de sauvegarde qui a été créé pour garantir la capacité de l'utilisateur à revenir en arrière en cas d'anomalie, avec la possibilité de gérer plusieurs versions. Mais vous avez aussi un truc qui me ravit moyennement. Ça s'appelle LiniApps. Alors c'est quoi LiniApps? Vous avez connu les Flatpak, vous avez connu les AppImage, vous avez connu les Snap, et bien maintenant vous avez LiniApps, qui est donc en fait tout simplement, ça permet de regrouper les applications autonomes pour répondre aux besoins multiplateformes, en plus de prendre en charge plusieurs versions de la même application. En fait, c'est un genre de Flatpak, mais made in Deepin, comme monsieur Canonical l'a fait avec Ubuntu et ses Snap. Voilà, donc en fait, c'est dommage parce que, comment vous expliquer ça? Ben, si chacun fait ses paquets universels, on va pas s'en sortir. Bon, apparemment, c'est possible de installer les Flatpak sur une Deepin sans aucun souci. Voilà, voilà. Vous avez un truc aussi qui est pas mal, c'est la collaboration entre appareils. Il offre aux utilisateurs des capacités de collaboration et de partage, de transfert de fichiers entre appareils et systèmes pour une interaction pratique entre plusieurs appareils. Ça prend en charge le transfert de fichiers, le partage de presse-papier et le partage de curseurs entre donc les systèmes Deepin et Deepin. Ça prend en charge le transfert de fichiers, le partage de presse-papier, le partage de curseurs entre Deepin et Windows. Waouh! Vous avez aussi la synchronisation avec le cloud. Synchronisation cloud de prise en charge pour les signés et les signés du navigateur, et prise en charge aussi pour les planifications et le calendrier. Et là aussi, vous avez de l'intelligence artificielle. Le système a intégré le dernier client UOS AI, se connectant aux principales interfaces d'IA grand modèle, tant qu'au niveau national qu'international. Les utilisateurs peuvent rapidement configurer leur compte IA pour interagir avec de grands modèles via des sessions et des questions-réponses. Voilà, donc ça, j'ai pas réussi trop à les faire marcher. Et apparemment, on nous dit que on peut prendre en charge des grands modèles personnalisés tels que OpenIA, par exemple, mais j'avoue que je m'en suis pas non plus trop préoccupé. Voilà. Il y a bon, quelques nouvelles fonctionnalités assez sympathiques et tout ça. Voilà, donc en fait, c'est tout cool, tout ça. Alors, en conclusion, pour conclure, faut bien conclure quand même cette vidéo. Deepin 23 représente donc bien, une avancée majeure pour le monde de Linux en offrant une expérience utilisateur élégante, je dirais la plus belle des expériences utilisateurs, performance et personnalisable. Que vous soyez un utilisateur débutant, un professionnel expérimenté, Deepin mérite d'être ne serait-ce que testé ou exploré. Alors on va essayer nous aussi, vous savez comme on est, de pourquoi pas tester la version finale pour voir un petit peu ce que ça donne et tout ça, etc. Ça pourrait être sympa et je pense qu'on vous fera une vidéo. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit et ça permet de quoi? De nous soutenir dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous,
Mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.